Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler causalité en responsabilité contractuelle. En effet, pour engager la responsabilité et obtenir réparation de son dommage, il faut établir le lien de causalité. Cependant, le fait générateur et le dommage peuvent être plus ou moins éloignés. Pour illustrer cette difficulté, on peut mentionner l'exemple de la vache de Potier. Une vache atteinte de la peste est vendue à un paysan. Il y a donc deuil ici de la part du vendeur. Cette vache contamine le reste du troupeau. Toutes les vaches décèdent, le paysan est donc par la suite ruiné. En conséquence, ses biens sont saisis pour payer ses créanciers. Le vendeur de la vache est-il responsable de tous ces événements provoqués par la vente de la vache malade? Dans un premier temps, le juge peut retenir la cause la plus proche du dommage dans le temps, c'est ce qu'on appelle la causa proxima. Il peut également retenir la cause la plus éloignée, ce sera alors la causa remota. Cependant, ces théories sont bien évidemment insuffisantes. On en trouve donc deux autres, qui sont l'équivalence des conditions et la causalité adéquate. On peut dans un premier lieu mentionner l'équivalence des conditions. Selon cette théorie, tous les faits qui ont concouru à la réalisation du dommage peuvent être retenus comme cause juridique du dommage. Ils sont placés sur un pied d'égalité, car en l'absence d'un de ces faits, le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie est donc d'application simple, mais son avantage en fait son inconvénient, car elle permet de retenir des causes lointaines, de remonter parfois trop loin. D'où l'intérêt de la théorie suivante, qui est la causalité adéquate. Ici, tous les faits ayant concouru à la réalisation du dommage ne sont pas équivalents. Ils ne se valent pas tous. Le juge doit donc les trier afin de retenir l'événement clé à la réalisation du dommage. Nous sommes donc à l'opposé de la théorie précédente qui plaçait tous les événements sur un même pied d'égalité. Le juge fera ici usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer la véritable cause du dommage. Il pourra donc éventuellement y avoir des différences d'appréciation entre les différents juges. La Cour de cassation n'a pas fait de choix tranché et définitif entre ces deux théories. On retrouvera donc en application parfois l'équivalence des conditions, parfois la causalité adéquate. Cela est propre à chaque juge et à chaque affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée et bon partiel!